Salut à tous. Bon, comme vous le savez, le trailer de la saison 5B de Vikings est tombé cet été durant le Comic-Con de San Diego. Et je n'allais quand même pas omettre d'en parler à un moment ou un autre. Surtout que ce trailer semble très riche en infos, presque trop riche, car nous révélant pas mal de choses sur la suite finalement. Du moins, il nous fait croire des choses. Après, à savoir si ça va réellement se passer comme ça. Nous avons eu aussi la date de sortie de la suite de la saison, et c'est le 28 novembre. Donc encore un peu à attendre, mais ça arrive vite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans ont dû jubiler devant ce trailer plein de promesses. Le hypomètre est presque au plus haut, regardez. T'as vu ça? Du coup, pour ceux qui ne se sont jamais motivés à commencer la série et qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard, stoppez-la tout de suite à cause des spoilers et foncez la tester et vous m'en direz des nouvelles. Et pour les autres qui sont restés, il est temps de revenir un peu sur ce trailer. À la suite de la guerre contre Ivar, il est maintenant certain que Lagertha sera forcée de quitter son trône de Kattegat. Ainsi, on la retrouve en chemin vers l'Angleterre. Aemond semblant se porter garant pour elle, pour leur permettre de demander l'asile, en évitant toute représaille à cause des dernières exactions vikings sur leur territoire. Nous les découvrons, elle, Bjorn et les autres, dans un premier temps entravés, mais c'est sûrement là juste une précaution, car on retrouve aussi Alfred qui comprend que trop bien le bénéfice qu'il aurait à faire se battre des vikings de cette trempe dans son camp. Un Alfred d'ailleurs à première vue grandi par son nouveau rôle de roi, et même plus fort, en meilleure santé. Il semble solidement s'être emparé du pouvoir, gardant son pragmatisme qui fera de lui un adversaire redoutable pour quiconque s'aventurera sur ses terres et aussi sur ses eaux, car n'oublions pas qu'il avait le désir de développer une flotte. Sans doute sera-t-elle le premier rempart opposé à des vikings. Aussi, il est fort possible que cette rencontre permette à Alfred d'en apprendre un peu plus sur son père, avec ces gens qui l'ont côtoyé une bonne partie de sa vie finalement. Cela pourrait contribuer à le rendre plus clément envers Lagertha. Mais si elle parle de son père, comment pourrait-il réagir face à ces révélations sur un homme qui a vécu parmi les Vikings ? Enfin, ce trailer laisse aussi entendre qu'il va y avoir des tensions dans son royaume, probablement avec son demi-frère, qui s'est vu contraint de refuser le trône et qui doit maintenant le regretter. Mais Alfred a une nouvelle arme avec ses Vikings qui seront sans doute déterminants dans ce conflit. On revient un instant sur cette fameuse scène de la cérémonie où Ivar, grimé en roi diabolique, annonçait le sacrifice de Lagertha. Bon, étant donné que c'est censé se passer dès l'épisode 11, soit il ne s'agissait finalement pas de Lagertha pour le sacrifice, comme j'avais pu l'évoquer dans une précédente vidéo, soit c'est peut-être un flash-forward de la fin de la saison 5, et dans ce cas ça veut pas non plus forcément dire qu'il va réussir à capturer et griller Lagertha, soit enfin, comme vous avez pu me le suggérer dans les commentaires, ce n'est sans doute qu'un rêve ou une hallucination. Personnellement, je miserais sur une cérémonie bien réelle, mais où Ivar brûlerait symboliquement une fausse reine, en attendant de capturer la vraie, et pour marquer ainsi les esprits des habitants de Kattegat, et asseoir son règne. On verra ce qu'il en est. Bref, si la fuite semble dans un premier temps la seule solution face à Ivar et sa puissante armée, le trailer semble nous teaser le retour de Bjorn pour venir botter les fesses de son demi-frère, probablement après l'exil anglais. Donc il aura sans doute trouvé un arrangement avec Alfred pour lancer cette campagne. Et c'est Bjorn Ironside qui lance les hostilités en se présentant avec son armée. Ainsi, cette guerre fratricide risque bien de laisser l'un des deux personnages principaux sur le carreau d'ici la fin de la saison, en espérant bien sûr qu'ils arrivent tous les deux à s'en sortir, car ce sont des personnages forts et que j'apprécie beaucoup. On le sait déjà, Hvitserg hésite toujours à changer de camp après avoir choisi d'accompagner Ivar bien nativement. Un choix que d'ailleurs son frère lui a maintes fois bien mal rendu, en le méprisant et en l'intimidant. Lors de la dernière bataille, il n'a pas pu affronter Ubbe, qui refusa de s'en prendre à son propre frère. Et maintenant la tension est plus forte que jamais entre lui et Ivar, qui garde en permanence un œil sur lui. Le trailer semble nous annoncer que Hvitserg va changer de camp et se joindre à Bjorn, ce qui devrait être fait avant la bataille de Kattegat. Après, dans ce trailer, on voit aussi des choses qui pourraient être étranges, comme par exemple cette photo, regardez. Franchement, on dirait pas la tête de Hvitserg en haut d'une pique. Bon ok, faut dire que la photo est dégueulasse. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, une chose est sûre, le fils de Ragnar va bien faire un choix qui le mettra sur la sellette pour cette fin de saison 5. Mais au même titre que les autres en fait. Valar Morghulis, les Vikings. Si Aemond sauve bien la vie de Lagertha en la faisant passer du côté anglais, il semble bel et bien que leur idylle soit quelque peu entachée, sans doute par des problèmes de conscience de la part d'Aemond. Lui qui semblait plutôt pieux à première vue, on a rapidement pu voir que c'était plus un guerrier qu'un homme de Dieu, et ses beaux discours ont rapidement semblé ne plus éblouir personne. Ainsi va-t-il continuer sa descente aux enfers, en commettant un sacrilège ultime?
Je pense donc que c'est sur ce personnage qu'on peut attendre les plus grosses surprises et twists de fin de saison. En tout cas, si on en croit la prophétie, il ne sera pas celui qui tuera Lagertha, qui devra, rappelons-le, mourir de la main d'un des fils de Ragnar. Le grand oublié de ce trailer, c'est le roi Harald, qu'on ne voit que très peu. Donc on peut se demander s'il va peut-être pas rapidement rejoindre son frère dans l'au-delà. Par exemple lors d'un guet-apens dans lequel les Vikings semblent tomber face aux Anglais. En tout cas on le voit enfin lors d'une ultime scène post-trailer, à la rencontre de Rollo. Ici pas de grosses révélations, juste un rappel que Rollo est de retour, dans une scène qu'on verra sûrement dès le début de l'épisode 11, car elle semble être la suite directe de la fin de l'épisode 10. On ne sait pas trop pourquoi Rollo est venu en personne. Lui, il prétexte le mal du pays. Alors va-t-il joindre ses forces à Harald ou Ivar? Sinon, il pourrait être là pour s'assurer de l'engagement de ses alliés dans leur promesse d'épargner Bjorn. Enfin, il existe toujours la bonne vieille théorie depuis pas mal d'années, comme quoi Bjorn serait finalement le fils de Rollo. Et plusieurs allusions y sont faites depuis le début de la série. Alors est-ce qu'on va enfin avoir le fin mot de cette théorie qui semblait enterrée et qui paraît aujourd'hui plus à l'ordre du jour que jamais? De son côté, Floki, qui s'était porté volontaire pour être sacrifié, va sans doute réussir à survivre à son exécution, du moins on l'espère. En tout cas, dans sa communauté, les conflits n'auront de cesse de s'envenimer, avec certains doutes persistants quant à la nature divine de leur venue dans ces contrées reculées. Floki se serait-il trompé et va-t-il finir par se mettre tout le monde à dos, peut-être même au point de partir? Pour le reste, il nous faut maintenant attendre la fin novembre pour avoir les réponses et savoir qui réussira à survivre à cette fin de saison qui s'annonce déjà très chargée et captivante. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est maintenant à vous de me donner votre avis dans les commentaires. Je vous laisserai le lien du trailer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt pour reparler de tout ça. Ciao les amis!